mais en tout cas, merci de célébrer le Seigneur avec nous. Merci également aux internautes. On va ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes en train de finir une année biblique qui va commencer, la nouvelle va commencer avec Rosh Hashanah 2022. Le Seigneur nous avait dit d'apprendre à suivre le Saint-Esprit et de connaître le Saint-Esprit comme étant le guide le plus sûr. Le plus sûr. Et j'entends que grâce aux enseignements, eh bien, les uns et les autres sont en train de pratiquer et ça me réjouit. Aujourd'hui, je voudrais parler du baptême du Saint-Esprit, quelque chose qu'il donne dans Luc chapitre 24, versets 49 et ensuite 52. Verset 49, Jésus dit, « Voici, j'enverrai sur vous », donc cela c'est, on peut comprendre que c'est une œuvre que Jésus-Christ lui-même fait, « ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, le Seigneur est sur le point de remonter auprès du Père. Il est vivant. Il a été vu parmi une foule de personnes. Il a accompli d'autres miracles, etc. Et il dit, eh bien, moi je suis sur le point de partir, mais vous allez avoir besoin d'une autre personne qui est le Saint-Esprit. Mais pas simplement d'une autre personne, mais c'est de ce qu'a cette personne du Saint-Esprit, la troisième de la Trinité, c'est de sa puissance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un chrétien né de nouveau, il faut que nous vivions avec et par la puissance de Dieu. Et ça fait une différence dans la vie chrétienne. Un chrétien qui vit avec la puissance du Saint-Esprit a une vie qui est beaucoup plus généreuse envers les autres parce qu'on a quelque chose à leur donner. Si on vit sans la puissance du Saint-Esprit, oui, bien sûr, on est aimé de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est en nous. Oui, on passe la porte du ciel une fois qu'on quitte cette terre, mais la vie risque d'être sensiblement ennuyeuse. Pourquoi ? Parce que la puissance du Saint-Esprit a à voir avec le fait de donner aux autres. Et quand en tant que chrétien, on ne donne pas quoi que ce soit la parole, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit la connaissance, que ce soit un service, que ce soit du temps, que ce soit la guérison ou la délivrance, etc. Eh bien, si on ne donne pas, s'il n'y a pas quelque chose qui émane de nous, alors la vie est triste, la vie est pâle. Donc ici, le Seigneur lui dit, le Père a fait une promesse. Et elle se trouve dans Joël. Alors, ça dépend des versions, ça peut être à la fin du chapitre 2 ou au début du chapitre 3. Ici, dans celle que j'ai, une promesse qui a été faite et qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et ensuite, il est dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel, sur la terre, etc. Mais il y a un espace entre ces deux versets. Vous savez, on a tendance à lire la Bible d'une manière linéaire, mais à vrai dire, il peut y avoir même un espace de 2000 ans parfois entre deux versets. Donc, en ce qui concerne la première partie de ces versets, il y a une promesse qui a été faite, c'est qu'il va y avoir un jour où il va y avoir une effusion du Saint-Esprit et tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu seront invités à l'expérimenter. Cela va être la puissance de Dieu qui va venir sur quelqu'un. Alors, en tant que croyants à nouveau, l'Esprit de Dieu est en nous, mais il faut plus que cela pour vivre comme le Seigneur voudrait que nous vivions. Donc, Jésus fait référence à cette prophétie qu'il y a dans le livre de Daniel, et il est en train de dire, eh bien, mes amis, elle est sur le point de s'accomplir, parce qu'il c'est moi qui vais envoyer ce que le Père a promis, et il est en train de dire, eh bien pour cela, vous irez à Jérusalem. Et effectivement, le verset 52 dit qu'ils sont retournés à Jérusalem, et même avec une grande joie. Alors ça semble bizarre
qu'il leur dise précisément d'aller à Jérusalem. Ça semble bizarre pour qui? Pour eux, Allah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pour nous qui ne sommes pas juifs, oui, certainement. Et parce que l'Église s'est éloignée du sujet d'Israël, a cru des mensonges concernant le peuple juif, comme quoi Dieu en a fini avec les Juifs, beaucoup se méprennent sur l'interprétation de cette écriture. Regardons ensemble dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Donc là encore, c'est avant que le Seigneur ne remonte au ciel. Et comme il se trouvait avec eux, avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. À nouveau, ça revient sur le tapis. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. À nouveau, c'est le fait qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. Alors, bon, ça semble une effusion de Saint-Esprit. Là, il est dit qu'elle sera sur toute chair. Est-ce vraiment spectaculaire? Oui, ça l'était. Ça l'était à l'époque. Parce que les Juifs savaient, et encore aujourd'hui, je pense qu'ils disent la même chose, que l'Esprit était donné au roi, aux sacrificateurs, aux prophètes, et pour faire une tâche particulière, comme par exemple les artisans qui ont participé à la construction du temple. Donc oui, c'était exceptionnel. Cette parole-là, elle vient vers eux, et Jésus dit, eh bien, c'est le temps, avant que je remonte au ciel, avant que j'aille vivre au ciel, parce que vous avez compris qu'on vit au ciel. D'accord. On vit au ciel. Et le Seigneur dit, eh bien, cette parole-là va s'accomplir. Parce que là, il n'est plus simplement question des sacrificateurs, des prophètes, des rois et de ceux qui ont une tâche particulière à faire pour le Seigneur, c'est tout le monde. Tous ceux qui veulent cette prophétie accomplie, évidemment, qui ont déjà mis leur confiance en Dieu, il ne s'agit pas d'un païen, eh bien, c'est le moment qu'elle soit accomplie. Les Juifs ont pensé que, puisque la loi leur avait été donnée, eh bien, la rédemption était pour eux. Ah oui, quelque part, ils savent que le rachat est aussi pour les non-juifs, mais d'abord, c'est pour eux. Ce qui est vrai, d'abord, c'est pour eux. Mais le Seigneur n'a jamais eu l'intention qu'une relation avec lui soit uniquement accordée à ce peuple, mais qu'à travers ce peuple, tous les non-juifs aient accès à la nouvelle naissance, aient accès à la promesse du pardon des péchés, aient accès à cette effusion du Saint-Esprit. Donc, ça n'est pas une mince affaire quand le Seigneur dit, c'est le moment maintenant que cette promesse soit accomplie. Les disciples savaient de quoi ils parlaient. Ils connaissaient cette promesse en Joël chapitre 2. Et ils savaient que c'était quelque chose d'énorme parce que cela incluait le monde non juif. Alors, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? Quelle était cette promesse? D'être baptisés du Saint-Esprit. Le verbe baptiser, c'est immerger. Tout comme nous avons vu ensemble que quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été immergés dans le corps de Christ. D'abord, immergés entièrement unis à Christ et immergés entièrement unis à l'Église de Jésus-Christ. D'où la phrase de Paul, je ne peux pas dire aux autres chrétiens, je n'ai pas besoin de toi, ni même aux autres églises qui ont cette foi dans le Jésus-Christ ressuscité. On ne peut pas dire cela. L'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Jésus-Christ. Il est universel. Une partie est sur terre, une autre partie est au ciel. Mais il y a d'autres baptêmes. Il y a le baptême d'eau, on l'a vu la dernière fois. Et ici, les questions du baptême du Saint-Esprit, d'être immergé dans le Saint-Esprit. Mais cela veut dire quoi? Au point que nous puissions expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'était nouveau. Parce que les Juifs avaient vu des actes de puissance réalisés par les prophètes, réalisés
par certains rois, réalisé par certains sacrificateurs. Mais là, tout d'un coup, la puissance du Saint-Esprit va être à la disposition de tout croyant et ça doit se faire avant que Jésus ne revienne parce qu'il est dit, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais envoyer cela. Alors bizarrement, il leur dit, allez attendre à Jérusalem. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des chrétiens qui pensent que pour être baptisés du Saint-Esprit... il y a des chrétiens qui disent, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas aujourd'hui, ça n'était que pour l'époque, parce qu'à l'époque, ils devaient aller à Jérusalem pour le recevoir. Oui, c'est ce qu'il est écrit. On va savoir pourquoi. Pour eux, c'est cela. Ils devaient aller à Jérusalem pour cela. Il y en a d'autres qui disent, moi, il faut que j'aille à Jérusalem pour être baptisé du Saint-Esprit. Ah, là, les amis, dans ces cas-là, il y a beaucoup de chrétiens qui ne pourront jamais expérimenter cette puissance-là. Non. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit, il faut que vous alliez à Jérusalem? C'est très simple, parce qu'ils étaient juifs. Les premiers disciples, ce sont des juifs essentiellement. Rappelons-nous, c'est après Pessah, c'est après Pâques. Après Pâques, le lendemain, à partir de ce moment-là, il compte 49 jours, le compte de l'Homère. Il compte 49 jours. Et le 50e jour, il va y avoir une fête. C'est la fête de Shavuot. La fête pendant laquelle ils vont célébrer la réception de la Torah. C'est-à-dire que c'est 50 jours après Pâques, Moïse a reçu la Torah au mont Sinaï. Donc, ils vont célébrer cela. Et puis, ce n'est pas simplement ça. C'est qu'en même temps, il y a eu un serment de fidélité qui a été passé entre Dieu et ce peuple-là. Et le peuple a dit, oui, nous aussi, nous te jurons fidélité. Et ça n'est pas tout. Ce 50e jour-là, c'est aussi la fête des prémices, la fête de la moisson. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des céréales qui sont prêtes à être moissonnées, il y a des fruits qui sont prêts à être moissonnés. Donc, ils vont aller dans les champs, ils vont aller un petit peu dans les vergers, ils vont prendre les meilleurs premiers fruits, ils vont prendre une gerbe de céréales qui est mûre à point et ils vont se rendre à Jérusalem. Il y a des fêtes qui ne se passent qu'à Jérusalem. Donc, dans la tête de ces disciples-là, il dit, on a eu Pâques, oui, on sait très bien que la prochaine fête, c'est une fête de réjouissance, c'est une fête où nous sommes dans la joie. Un mot étranger parfois à l'Église. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que cette fête de Shavuot, cette fête 50 jours après Pâques, est une fête où nous allons remercier Dieu pour la Torah, pour la parole, et nous allons remercier Dieu pour la moisson, parce que nous lui présentons les premiers fruits, les prémices, les meilleurs, et nous savons que ce qui suit est aussi bon que les premiers fruits que nous offrons au Seigneur. Donc, là, le Seigneur, après Pâques, leur dit, retournez à Jérusalem. Ils comprennent très bien que la fête qui arrive, qui est là devant eux, c'est cette fameuse fête. Ils célèbrent la Torah, ils célèbrent le serment de fidélité que Dieu a passé avec eux et qu'ils ont passé avec lui. Ils célèbrent également le début de la moisson. Et vous savez, aucun agriculteur qui voit un champ qui est prêt à être moissonné, tout est mûr ou qui va dans son verger et tous les fruits sont à point. Qu'est-ce que cela dit? Prospérité. Donc il y a une certaine ambiance. Ça, ils doivent apporter ces prémices au temple à Jérusalem. On sait, on l'a appris ici dans cette église, que chaque fête juive n'est pas seulement un moment de célébration. Chaque fête juive est un temps, un rendez-vous avec Dieu. C'est une date qui est fixée. Ce n'est pas simplement qu'ils vont aller dans le temple avec leurs gerbes et ils vont les secouer devant Dieu, ils vont offrir leurs 2 pains de farine de blé au Seigneur, ils vont les présenter. Ce n'est pas seulement cela. On va à Jérusalem, on y va en famille.
et on va se réjouir de ce que le Seigneur nous a accordé. Et il va y avoir beaucoup de joie parce que cette fameuse Torah, cette fameuse parole de Dieu a complètement bouleversé leur vie. Et parce qu'ils ont reçu la Torah, ils savent qu'avec, il y a la prospérité. Et la moisson, elle est là. Et la Bible nous dit que quand il y a la moisson, il y a beaucoup de joie à moissonner, à récolter le travail du labeur qui a précédé. Qui aime récolter? Qui aime voir le fruit de son travail? Voilà, vous voyez l'ambiance qu'il y avait à Jérusalem. Donc ici, ces disciples-là de Jésus, Jésus leur dit, oui, je vais repartir. Et puis, ils ont dû dire, ça y est, ça recommence. Il repart, on ne le verra plus. Mais non, il dit, attendez, je vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et en plus, vous allez pouvoir expérimenter la puissance. Et il dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, à nouveau, le Seigneur n'est pas simplement en train de dire il va y avoir un déversement du Saint-Esprit, mais il va y avoir un déversement de puissance. Un tel déversement de puissance, il savait déjà qu'avec cette puissance, il y aurait des rêves, il y aurait des visions, il y aurait des prophéties, il y aurait des songes. Et on va voir ce qu'il va y avoir encore avec ce déversement de puissance. Vous comprenez que les disciples, quand le Seigneur leur dit « allez à Jérusalem », ils sont dans l'expectative. Parce que jusqu'à présent, tout ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Et il dit, puisqu'il a dit que ça devait être avant, c'est lui qui devait l'envoyer, nous avons de bonnes raisons de croire. En plus, il nous dit d'aller à Jérusalem, on sait exactement ce qui va se passer à Jérusalem. Il y a la réception, il y a des dons. On va célébrer les dons que Dieu fait à son peuple à Jérusalem. Et le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. S'il avait juste dit, vous recevrez une puissance, alors sans doute qu'on ferait comme les témoins de Jéhovah, dont nous allons étudier la doctrine, et on dirait, le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance. Non, le Saint-Esprit est une personne, nuance, parce qu'on ne peut pas, vous savez, la Bible dit par exemple, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une force simplement. On ne peut pas attrister juste une puissance. Non, le Saint-Esprit va venir avec puissance. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit n'est plus seulement en nous lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit veut être sur nous. Et il dit, et vous serez mes témoins. Alors quand il est dit puissance, c'est dynamis, c'est-à-dire c'est une énergie explosive, d'où le mot dynamite. Il dit, vous recevrez dynamis, vous recevrez, grosso modo, c'est vous serez de la dynamite dans le camp du diable. Vous serez de la dynamite dans les ténèbres. Vous savez qu'on n'est pas supposé se soumettre aux ténèbres. Hein? Et il dit, et avec ce qui va venir sur vous, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu, donc qui par sa présence dans l'événement a expérimenté quelque chose, et puis surtout qui va le dire à d'autres. Quand par exemple, au tribunal, il y a des témoins qui sont appelés, on s'attend à ce qu'ils disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont expérimenté dans l'événement, et ils doivent le dire au juge de manière à ce que tout le monde l'entende. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez cru de moi, ce que vous avez vécu de moi, dans les événements de la vie, là où vous m'avez vu intervenir, avec cette puissance, vous serez des témoins efficaces. C'est-à-dire que quand on parle de ce que le Seigneur a fait, on ne se rend pas compte que quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, parce que c'est quand même de cela dont il s'agit,
eh bien, il y a de la puissance qui sort de nous, qui n'a rien à voir avec le volume de la voix, mais qui a à voir avec cette puissance que l'autre personne va ressentir en disant « Ah, c'est bizarre, toi, quand tu parles, c'est pas pareil. » Ou quand on prie pour un malade, cette puissance, vous vous rappelez dans Marc chapitre 5, hein, que vous vous rappelez? No comment. Il y a une femme qui est venue par derrière, qui s'est frayé un chemin dans la foule, elle avait une perte de sang. Et la Bible nous dit qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, « Oh, j'ai senti une force sortir de moi. » Eh bien, c'était ça, c'était cette puissance-là qu'il a ressentie, qui est allée vers la personne. Et donc, cette puissance-là, eh bien, chaque chrétien devrait l'avoir. Et ça, c'est une puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit qui va nous revêtir de cette puissance qui fait de chacun des témoins. Aucun chrétien ne devrait s'en passer. Aucun. Donc, minimum, c'est être né de nouveau. Mais après, il y a cette expérience-là qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, est-ce que la puissance s'est réalisée? Est-ce que la promesse du Seigneur s'est réalisée? Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Je regrette que les traducteurs aient hellénisé des mots juifs. Parce que là, Pentecôte, bien sûr, en grec, c'est 50, donc 49 jours après Pâques plus 1. Mais il aurait fallu lire le jour de Shavuot. Et là, on est à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein. Mais le jour de Shavuot, on est dans l'ambiance. Tout le monde arrive avec les fruits, des gerbes, tout le monde arrive avec une abondance, et il y a des enfants qui courent de partout, il y a une mère qui crie après ses enfants, il y a un père qui râle parce que la femme ne va pas assez vite avec ses enfants, il y a de l'ambiance à Jérusalem. Et il y a de la joie, parce qu'ils vont pouvoir offrir au Seigneur ces prémices qu'ils ont été chercher dans leur champ, dans leur jardin. Et puis, ils vont célébrer le don de la Torah, le don de la parole. Le don de la parole. Ils vont célébrer parce qu'ils savent que cette parole est celle qui va les faire prospérer. Et donc, les disciples vont à Jérusalem, ils vont dans la chambre haute. Et autant le Seigneur avait partagé cela avec une foule, mais là, il n'y a plus que 120. 120. Il y en a qui ont dû dire, non mais tu comprends, attends là, ça fait 3 jours que j'attends, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Écoute, moi tu sais quoi, il faut que j'aille dans mon champ pour aller chercher les fameuses gerbes. Non mais, il faut que j'aille dans mon champ chercher les fameuses gerbes que je dois ramener ici à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Vous savez qu'il y en a qui ont loupé à cause de cette façon de penser. Au lieu de s'attacher à la parole de Jésus, eh bien, ils se sont attachés à un rite. En tout cas, toujours est-il qu'il n'y a plus que 120 qui sont dans cet endroit à Jérusalem, dans la chambre haute, pour ceux qui ont visité cet endroit. Et il est dit le jour de la Pentecôte, on oublie ce mot-là, le jour de Shavuot. Tout le monde dit Shavuot. Shavuot qui veut dire semaine. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Y a-t-il un bienfait à ne pas rester seul à vivre sa foi? On pourrait le dire, hein? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Ils étaient tous nés de nouveau, chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, ils sont en train de vivre la réalisation de la promesse de Joël, qui se trouve dans le
le livre de Joël, où il est question du déversement du Saint-Esprit sur toute chair. Il y a beaucoup de joie à l'extérieur, mais ce qui se passe dans cette chambre-là, dans cette pièce, c'est une grande pièce, qui est aussi grande que toute cette surface-ci, et ils sont en train de vivre quelque chose de spectaculaire, mais il faut se rappeler que quelques siècles avant, quand ils ont reçu la Torah, vous vous rappelez ce qu'il est dit dans les Écritures? Qu'il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs, il y avait beaucoup de bruit quand Moïse a reçu la Torah de la part de Dieu. À tel point que le peuple qui était en bas de la montagne a eu peur. Et ici, il ne s'agit pas qu'ils aient peur, mais c'est quelque chose qui est complètement spectaculaire. C'est une intervention de Dieu dans le cours de la nature. Ce premier déversement du Saint-Esprit, il nous dit que quoi? Il nous dit que la parole, la Torah et l'Esprit vont ensemble le même jour, ce don a été fait à ce peuple. Le même jour. Vous croyez que Dieu aime donner? Vous croyez que le Seigneur est quelqu'un qui est toujours en train de chercher à nous donner quelque chose? Moi, je crois. Et ce qu'il faut, c'est être au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Alors ici, la Bible nous dit qu'il y a eu ce vent impétueux, il y a eu ce bruit qui a rempli toute la maison, ils étaient assis, des langues, c'est marrant, des langues semblables à des langues de feu, semblables à des langues de feu. Ce n'était pas des langues de feu, c'était semblable. Leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc on sait qu'il est question du baptême du Saint-Esprit, il est question du déversement du Saint-Esprit, il est question du Saint-Esprit survenant sur vous, il est question de recevoir la puissance de Dieu, et ici, il est question d'être rempli du Saint-Esprit, rempli au point que ce soit sur notre chair et dans notre âme, parce que le Saint-Esprit est déjà dans notre esprit. Comment sait-on qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit? Qui a déjà vu le Saint-Esprit ici? Alors, permettez-moi, je vois des mains un peu timides, mais je ne veux pas dire, mais comment vous avez fait pour voir le Saint-Esprit? Alors, certains ils peuvent rabaisser leurs mains, oui, parce qu'il y a une ambulance à la sortie. Non, c'est pas vrai. Non, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. C'est une personne spirituelle, on ne le voit pas. Alors, ma question, certains disent « Ah, j'ai répondu trop vite. » C'est pas grave. Personne ne sait qui tu es, il n'y a que moi. Et il est dit ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Comment sait-on qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit? Il est dit, ils se mirent à parler d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que quand la puissance de Dieu est venue sur eux, ça a débordé. Oh, Rambranda storia drestendele blesti clidoria drabranta. C'est comme ça qu'on a su. Oui, l'Esprit était déversé, mais la preuve, le signe initial était qu'ils ont parlé en d'autres langues. Vous remarquerez que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé en d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, c'est-à-dire ils ont parlé des langues que l'Esprit leur donnait. Ils ont parlé un langage inspiré par le Saint-Esprit qui était en eux. Est-ce que vous avez déjà, peut-être, si vous... oui, qui a déjà vu une cascade ici? 3/4, d'accord. Les autres, c'est bien d'aller vous promener. Il y en a dans l'arrière-pays niçois, surtout à la Fonte des Neiges. Mais une cascade
eh bien, s'il y a vraiment une force dans ce déversement d'eau, eh bien, en fonction de la puissance de cette cascade, ça va faire du bruit. Quelquefois, plus on s'approche de cette cascade, je ne suis jamais allée, par exemple, aux chutes du Niagara. Vous voyez, c'est plus une cascade. Bah oui, voilà, c'est multiplié par. Ma sœur y a été, elle dit le bruit, c'est juste, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Et ici, le Saint-Esprit est venu sur ces gens à Shavuot. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils se sont mis. Si vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, mes amis, il faut que vous le soyez. Parce que la Bible dit, c'est ça qui va faire de vous des témoins. Cela veut dire qu'il y a peut-être plus que vous aurez à voir. Cela veut dire qu'il y aura peut-être plus que vous aurez à entendre, parce qu'on ne peut parler que de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a vu, de ce que l'on a expérimenté. Un témoin, vous êtes d'accord avec moi ? Je vais répéter, parce que ce n'est pas possible là. Vous faites exprès là. Le Saint-Esprit dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il est fort probable que quand le Saint-Esprit vient sur nous, on a plus à voir, et on a plus à entendre, et on a plus à expérimenter, de manière à raconter davantage. C'est peut-être pour ça que certains n'ont rien à dire. Le Saint-Esprit nous donne plus à voir. On ne parle pas d'un programme de télévision ici. Il nous donne des oreilles pour entendre. On est beaucoup plus sensible à ce qui est spirituel, donc on a beaucoup plus à raconter de ce que le Seigneur a fait. Et il dit, cela fera de vous des témoins. Oui, évidemment, d'abord à Jérusalem, ils y étaient. Et puis ensuite, vous allez voir que ça va s'éparpiller, ça va aller jusqu'en Judée, c'est-à-dire dans la région de Jérusalem. Et puis, ça ne va pas rester là, cette puissance-là, le Saint-Esprit cherche à inonder la terre. Et le Saint-Esprit va chercher à inonder la terre à travers ceux qui le portent. Donc, ça va aller aussi en Samarie, au nord de Jérusalem. Et puis, ce n'est pas cela, c'est que les chrétiens qui sortent d'Israël et qui vont jusqu'aux extrémités de la terre, là aussi, on entendra parler de Jésus parce que ce sont des témoins remplis du Saint-Esprit qui, en Chine, diront ce qu'ils ont vu Jésus faire, feront ce qu'ils ont vu Jésus faire. Donc, on peut grandement dire que sans ce baptême du Saint-Esprit, sans cette puissance du Saint-Esprit, nous n'avons pas grand-chose à voir. Nous n'avons pas grand-chose à entendre. Nous n'avons pas grand-chose à expérimenter. Et donc, on n'a pas grand-chose à raconter. Dis à ton voisin, tu sais que c'est bien ce qu'elle dit là ? Dis à ton autre voisin, je suis en train de commencer à comprendre quelque chose. Allez, tourne-toi vers ton autre voisin. À droite, à gauche. Maintenant, si tu n'as rien compris de ce que j'ai dit, ne répète pas, hein, ne le dis pas. Bon, on pourrait dire, voilà, ça s'est passé à Jérusalem, il y a 2000 ans. Ça, c'était pour juste les disciples qui entouraient Jésus. Je termine avec ce verset parce que j'ai envie de vous garder là toute l'après-midi, mais je n'abuserai pas de ce pupitre. Actes chapitre 2, non parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est fabuleux. Actes chapitre 2, verset 39. Et en parlant de cette promesse, donc ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et Actes chapitre 2,
verset 39, il est dit, car la promesse, donc c'est Pierre qui explique ce qui s'est passé, la promesse est pour vous, ben oui, ça oui, pour vos enfants, ben oui, les descendants des Juifs, hein, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire que nous, les non-juifs, avons également été au bénéfice de la promesse, parce qu'il est dit, vous vous rappelez de cette phrase qui dit que la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre comme le sable le fond des océans. Comment la connaissance de l'Éternel va-t-elle remplir toute la terre? Eh bien, notamment quand son Église, remplie du Saint-Esprit, fait son travail de témoin et dit à ceux qui ne connaissent pas Dieu ce qu'ils ont vu Jésus faire, ce qu'ils l'ont entendu dire et qui font les œuvres du Seigneur. Et alors la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre. Oui, le baptême du Saint-Esprit n'était pas que pour les premiers disciples, mais ce serait intéressant, mais on ne va pas le faire maintenant, parce que j'entends l'estomac de certains qui sont en train de dire non. Mais on voit à travers le livre des Actes que ça a continué même après ce fameux jour de Shavuot. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Et c'est non seulement cela, mais au verset 6, il est dit, de Acte 2, au bruit qui se produisit. Donc les disciples, 120 personnes, dont Marie, la mère de Jésus, petite précision, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et puis, ils n'étaient pas en train de parler comme certains. Vous imaginez la puissance, il n'y a aucune puissance là-dedans. Ça, c'est un parler en langue qui sort de là, mais qui ne sort pas du cœur. Et ces 120-là ont été remplis de la puissance de Dieu. Ça a débordé. Et le plus marrant, c'est qu'ils sont sortis dans la rue. Tels quels. Personne ne les a débranchés. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de se mouvoir au milieu d'eux. Ils sont sortis dans la rue. Nous sommes à Shavuot. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut. Ben oui. Et fut bouleversée parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Ça a fait un tel pataquès que la conclusion a été: tous étaient hors d'eux-mêmes, donc tous ceux qui les entendaient, et perplexes. Ben oui, imaginez que tous nous sortions dans le quartier, remplis de la puissance. Et vous comprenez que si on peut être rempli de la puissance, on peut être à moitié plein de la puissance, ou on peut être presque à vide de puissance. Ceci explique cela. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors ça c'est bizarre. Il y en a qui disent, ils sont pleins, ça veut dire quoi? Non, mais ceux-là, ils sont ivres. Ça veut dire quoi? Ils avaient l'aspect de quelqu'un qui est ivre, rempli de la puissance. Tu sais ce que ça veut dire, la puissance de Dieu qui vient sur toi? Ils étaient remplis. Et ils parlaient les merveilles de Dieu. Et certains ont dit, ils sont ivres. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont fait la fête, parce que c'est une fête de réjouissance, c'est Shavuot, et tout le monde est vraiment content. Et on vient célébrer, et eux, ils ont trop célébré. C'est ce qui se passait.
Seulement, ça n'était pas de vin humain, de vin doux qu'ils étaient remplis. C'était du vin de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Alors je vais vous dire, si vous n'avez jamais été rempli de la puissance du Saint-Esprit, si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, moi je vais vous encourager à faire cette expérience-là. Maintenant, si vous êtes de ceux, je vais regarder les internautes là parce qu'ils ne peuvent pas me répondre, je ne peux pas les voir. Si vous êtes de ceux qui parlaient en langue comme cela, je ne veux pas vous décevoir, chers amis, mais vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Vous l'avez été de toute évidence parce que vous parlez en langue, mais il y a besoin de faire le plein. Il y a besoin de faire le plein. Si vous n'avez aucune joie dans votre vie, c'est marrant parce que ça, c'est tombé pendant une fête très joyeuse. Cela me dit que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'aucun chrétien rempli du Saint-Esprit ne fait la tête. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bon, c'est marrant parce que du coup, je vois des dents là devant moi. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Comment se fait-il que l'on ait des cultes d'église qui soient amidonnés, où tout est carré, il n'y a pas un pli, tout est... On chante tous, mais il n'y a aucune puissance. Parce que mes amis, l'Église a besoin d'être remplie à nouveau. Alors, voilà comment nous allons procéder. On va tous se lever et on va tous parler en langue. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez recevoir la puissance du Saint-Esprit maintenant, au point de parler en langue. Et rappelez-vous que dans la Bible, il est question que ce soit la personne qui reçoit le Saint-Esprit qui parle en langue. Ça n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue. Si vous ne commencez pas à articuler ce que vous recevrez, et je reviendrai sur le sujet auparavant, alors dans ces cas-là, si vous attendez que le Saint-Esprit parle, il ne le fera pas. Il vous inspire, mais il ne parle pas. Vous êtes celui qui parlez, d'accord? Donc, est-ce que vous voulez tous répéter cette prière après moi et ensemble, on parlera tous en langue. Si vous avez besoin, si vous trouvez que le niveau de votre joie a baissé, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On va le demander au Seigneur. Si vous trouvez que votre parler en langue n'a aucune puissance, alors vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous ne voyez plus grand-chose, si vous n'avez plus beaucoup de révélations, si vous ne comprenez plus grand-chose, si votre vie est devenue monotone avec le Seigneur, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Donc on va tous parler en langue. Et on va laisser le Saint-Esprit nous remplir. Amen. Vous voulez répéter à cette prière après moi? Mon Dieu, je te remercie pour le sacrifice de Jésus. L'agneau que tu as envoyé verser son sang pour moi. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Je suis né de nouveau. La vie éternelle est en moi. Je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit vit en moi. Je voudrais être baptisé dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit, demandez et vous recevrez. Je demande, je reçois. Et par la foi, j'articule ce que le Saint-Esprit me donne. Dans le nom de Jésus. Et tous parlons en langue de notre cœur. Laissons le Saint-Esprit. Oh là là, c'est un peu religieux cette histoire-là. Oula, 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 oula. C'est trop religieux, du cœur. Rendele bondale diale abro, ro de la baradrata. Oh, rabrakanda la dreanda.
Oh, laissez le Saint-Esprit vous remplir. Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Un bruit, il vint un bruit. Un bruit. Oh, brondora brandara drestella la la manda. Oh, darakanda. Oh, dore branda. Oh, dore branda. Lendele de zara branda la dora. Azadele de. Oh, zobranda la clando la data. De brandele blo zoborota. Aha, da la landa. Oh, bobo branda. Zedele badila liadra angoro bolodre. Dredere la mandala blanta. Essendele badassa. Oh, doria bradre crendele jari bressata. Oh, bobo manda. La dele adala daradrata. Oh, zadala data. Oh, malala la manda. La Bible dit nous parlons à Dieu. Oh, redrestenta. Lende. Certains ont besoin de parler un peu plus fort. C'est trop religieux, robronda. Ceux qui n'ont jamais parlé, parlez maintenant. Drondro data. Landra daka la balada la banda. Oh, boria drasta. Le clarianda landa. Oh, da landa la cara dende. Oh, boro crededeke. Dreze che te le de. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Drosta. Alors certains disent, ouais, mais tu sais, ça vient de ma tête, c'est moi qui l'invente. Oh non, parce que dès qu'on s'arrête, notre langue a envie de continuer à articuler, parce que ça vient de là. Amen. Alors, ce qui veut dire que chez vous, il est essentiel que vous ayez des moments comme cela, où vous parlez à voix haute à Dieu, vous parlez en langue. Et la Bible dit que quand on parle en langue, on parle à Dieu. Amen. Et la Bible dit que l'on exprime même des merveilles à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En tout cas, je vais vous laisser comme cela. Débrouillez-vous avec maintenant. Hein. Mais en tout cas, parlez en langue. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous êtes une bénédiction et que le Seigneur vous accompagne dans la joie cette semaine.